Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de juin 2023 pour la période du 15 au 30 juin. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons regarder ce qu'il y a de positif dans cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe sur le plan émotionnel, au niveau de la vie sentimentale, et puis de manière générale, on regarde de quoi est composée cette quinzaine pour vous, les béliers. Je vous proposerai en fin de vidéo un message, une guidance, un message de vos anges, un message de guérison ici, avec l'oracle Guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. Donc je vous proposerai de choisir entre une des 4 cartes qui seront ici, qui vont ressortir, ou de choisir un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir votre message. Alors, on y va pour vous les béliers, on commence par l'aspect positif de cette quinzaine pour vous, l'impératrice. Alors, ça peut être quelque chose en rapport à votre maman, l'aspect positif de la quinzaine, ou pour vous en tant que maman. Ça peut avoir un rapport avec la mère de vos enfants, si vous êtes un homme, si vous regardez cette vidéo. Voilà. Alors ensuite, l'aspect positif de cette quinzaine, c'est ce pouvoir créateur qui est en vous, cette notion effectivement de cette idée qui est quelque chose qui est visiblement en train de se mettre en place, quelque chose qui est en gestation dans votre vie, en préparation, et on a un côté positif par rapport à ça. Voilà. Alors ensuite, ouais, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Il peut être question également d'une situation qui se débloque là dans cette quinzaine. On va voir si on en parle dans votre tirage, que ce soit sentimental, émotionnel ou par rapport à autre chose. Ici, on a ce que vous allez avoir à dépasser. Ça peut être un manque de confiance en soi, ce qui est à dépasser. C'est la notion aussi d'attente, de patience, de persévérance, d'espoir. Donc là, il y a peut-être dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez sur cette quinzaine, il y a vraiment ce réel besoin de croire en votre bonne étoile, de persévérer, de ne pas perdre de vue vos objectifs, ce que vous voulez voir se réaliser ou se mettre en place dans votre vie. Et on voit que si ça sort ici dans cet aspect, dans ce qui est à dépasser, ça veut dire que dans cette quinzaine, parfois, il se peut que la foi, la confiance vacille un petit peu à certains moments. Donc il y a quelque chose à dépasser à ce sujet par rapport à ça. On regarde ici ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Ah, c'est intéressant, le roi de denier. Ce qui peut vous aider dans votre situation, ça peut être justement une certaine stabilité financière, ou l'idée de pouvoir consolider ou stabiliser quelque chose sur un plan financier, sur un plan matériel aussi peut-être. Il y a vraiment cette idée de pouvoir se reposer là, peut-être sur aussi quelqu'un. Ça peut être un rapport avec une personne qui est taureau, vierge ou capricorne. Ça, c'est possible. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer également, vous reposer avec cette carte-là, c'est votre côté quelque part, j'allais dire cartésien. Cette idée aussi là, avec cette carte, de savoir bien gérer. Alors, ça peut être financier, mais ça peut être aussi par rapport à vos projets ou dans un espace relationnel, c'est possible également. Là, ce qui vous porte, en fait, c'est votre capacité à voir les choses avec une grande maturité, de voir les choses avec un côté très raisonnable, très responsable, où on est organisé. Ce qui va vous porter, c'est ça. Dans le cadre de ce que vous voulez voir se matérialiser, dans ce qui est en train de se mettre en place pour vous dans votre vie, que vous attendez, parce que visiblement, ça prend peut-être un petit peu de temps, et parfois, ben, quand c'est trop long, on finit par douter. Donc il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça. Mais je pense ici que ce qui va vous porter, c'est vraiment ce côté très méthodique, ce côté très organisé. Voilà, ça c'est, je pense, ce qui va vraiment vous aider. Et aussi là, le roi de denier, c'est aussi dans ce qui va vous aider le fait que vous ayez parfaitement conscience et connaissance de ce qui est très important pour vous, de ce qui a beaucoup de valeur à vos yeux. Donc ça, de ne pas perdre de vue dans l'évolution ici, dans l'accomplissement, dans le cheminement pour l'accomplissement de quelque chose, il est très important de rester confiant ou confiante. Alors on continue, on regarde l'aspect émotionnel pour vous, les béliers. Alors émotionnellement, le 9 d'épée va indiquer quand même ici
soit du chagrin, soit des ruminations, des inquiétudes, des appréhensions, des doutes, ce genre de choses. Donc on va voir à quel sujet. Ok, bon. Là, par rapport à ce que vous ressentez, ou concernant une situation qui vous touche émotionnellement, il y aura ici, il va être question d'aller chercher d'autres réponses, finalement, peut-être à vos questionnements, ou d'aller chercher à comprendre le pourquoi du comment. Là, on voit que sur un plan émotionnel, peut-être que vous êtes bloqué, que vous vous sentez bloqué dans une situation et que vous ne pouvez pas en parler ou que vous ne voulez pas en parler. Et je pense que c'est ça qui génère ici des inquiétudes, de l'anxiété, de la peur ou peut-être voilà, beaucoup de rumination. Donc là, on voit qu'émotionnellement, il y a ce besoin d'essayer ce besoin de vous positionner différemment. On peut parler ici, effectivement, alors soit c'est un besoin, soit c'est un état de fait. Encore une fois, je le dis souvent, tout dépend où vous en êtes vous par rapport à ces énergies. Est-ce que vous en êtes au tout début? Est-ce que vous êtes déjà dedans? Ou est-ce que c'est à venir? À vous de voir. Mais là, on va parler effectivement de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses différemment, pour avoir des perspectives différentes, pour avoir aussi peut-être réponse à certaines questions que vous vous posez et qui sembleraient quand même beaucoup vous prendre la tête ou beaucoup vous affecter, en tout cas émotionnellement. Là, il va être question de chercher. Chercher à comprendre, chercher à savoir, chercher à débloquer aussi quelque chose. Il y a aussi là peut-être une frustration, un sentiment où on se dit, bah voilà, j'ai sacrifié, je me sacrifie ou je sacrifie quelque chose. Et c'est pas très bien vécu ici, avec cette carte du 9 d'épée. Donc il va être question... il va être question de vraiment de creuser, d'essayer de comprendre, de chercher à savoir le pourquoi du comment. Pourquoi vous avez cette sensation quelque part de sacrifice? Pourquoi vous vous sentez bloqué? Pourquoi vous êtes si affecté par ce qui est en train de se passer ou par la situation qui est concernée sur ce qui se passe en vous, ici, émotionnellement? Alors, on continue. On va regarder de quoi est composée cette quinzaine pour vous les béliers. Bah oui. Ouais. Avec l'impératrice en énergie positive. Ok. Bon, pour certains ou certaines d'entre vous, on a, puisque j'ai parlé de l'aspect maternel ici, dans un côté positif, on a effectivement des cartes qui représentent ici aussi cette énergie dans le petit Lenormand. Donc là, on voit que vous êtes très focalisé sur cette quinzaine pour certains d'entre vous, parce qu'après je vais vous parler de toute autre chose, focalisé sur la dimension familiale, sur la notion de parentalité, sur la notion de cycle. Alors est-ce qu'il s'agit ici de discuter d'un projet bébé, d'un projet grossesse ou d'un projet lié effectivement, encore une fois, à la notion de parentalité? C'est pas forcément une grossesse, ça peut être par rapport à une adoption, ça peut être, voilà, hein, il y a plein de situations possibles rapport rapport aux enfants. Donc, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que ici, bah, effectivement, par rapport à un projet, que ce soit une grossesse, une adoption ou autre chose, par rapport à ce projet-là spécifiquement, on voit bien qu'effectivement, il va y avoir vraiment un avant, un après. Il y aura un gros changement. Il y a vraiment cette notion de fin de cycle, cette notion de nouveau départ et de renaissance, qui est liée à ce projet familial, projet comme ça, rapport à la notion de parentalité ou par rapport à un enfant. Voilà. Alors ensuite, l'énergie centrale de votre tirage pour cette quinzaine, c'est la cigogne. Donc la cigogne, c'est un oiseau migrateur. Donc on va parler ici de voyage, de déplacement. On va parler aussi de changement. On va parler de projet. Donc on a de toute façon avec cette cigogne une énergie quand même positive. Une dominante positive dans cette quinzaine pour vous. Sur un aspect familial, par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement aussi pour certains d'entre vous. On voit qu'il a été question sur les semaines ou les mois précédents d'en parler. Il y a des discussions sur un aspect immobilier, sur un aspect familial, rapport à un changement, rapport à un départ. Sur cette quinzaine,
Là, on a des discussions plutôt financières. On discute d'un budget, on discute... il peut y avoir aussi une négociation ici, hein, qui a lieu par rapport à un bien immobilier, dans le cadre d'un nouveau départ, dans le cadre d'un déménagement. Alors, j'ai quand même effectivement une dimension financière. Est-ce qu'il y a ici, il y a une notion de doute, en fait. On voit que vous êtes peut-être un petit peu dans le doute, ou il y a un manque de clarté dans votre esprit concernant cette dimension financière par rapport à la famille, ou par rapport à une maison, ou un appartement. Hein. Des doutes, ou un manque de clarté, ici. Beaucoup d'émotions également, liées à une transaction immobilière, beaucoup d'émotions liées aussi à une notion d'investissement ou une notion financière dans un cadre familial. Donc là, l'énergie centrale, c'est le changement, et on voit bien que là, en plus, même sur un plan émotionnel, dans cette quinzaine, lié à la fratrie, lié à la famille, lié aux enfants, lié aussi à l'aspect financier de votre vie, là, on parle quand même ici d'un mouvement ou d'un changement quand même extrêmement important. Voilà. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un gros changement de cycle, ou un gros changement dans votre vie, lié à un projet, lié à une grossesse, lié aux enfants, lié à une notion d'investissement, une dimension financière par rapport à un lieu. En tout cas, voilà, il y a un départ là, il y a un départ, il y a un gros changement, ou un départ pour même un pays étranger. Est-ce que c'est un voyage, ou est-ce que c'est dans le cadre aussi d'un déménagement? C'est possible également. Donc on a vraiment une fin de cycle par rapport à une dimension familiale, par rapport à la maison, par rapport à un lieu. Il y a un départ ici, on voit bien qu'il y a un départ ou un gros changement. Alors ensuite, avec les symboles de cartomancie, 3, 3, 6 et 2, 8, vous attendez... Alors, il y a quand même un état d'esprit, même si parfois il y a des doutes, il y a quand même un état d'esprit positif, ou alors il va être question de joie pour vous. De joie qui peuvent être liées à des bonnes nouvelles, rapport encore une fois à de l'argent, un achat, un projet, une construction, quelque chose comme ça. C'est un rapport avec la personne de votre cœur, ou c'est un rapport aussi peut-être avec quelque chose de familial, de paternel par rapport à un papa. Ensuite, dans cette quinzaine, on voit qu'il y a peut-être des petites contrariétés ici. Des contrariétés, voire même de la colère, par rapport à une sœur, par rapport à une amie, quelqu'un quand même d'assez proche. Ça peut être aussi par rapport à votre fille ou à une fille. Là, on a quand même ici de la frustration, de la colère, de l'agacement, de l'énervement face à une ou plusieurs personnes à un moment donné qui font preuve de jalousie, de mauvaise foi, voire même de méchanceté. Donc il peut y avoir ici des tensions sur ce plan-là. Et puis ensuite, 4 et 4, 8, 9, voilà, on a une joie sur du financier. On a une joie sur un projet d'achat, de construction dans cette quinzaine. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va passer à la vie sentimentale pour vous les béliers. L'encre, le cercueil, la croix, le bateau, sentimental ou peut-être émotionnel. Ou alors, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ce sera dans un rapport important, dans une relation très importante pour vous, familiale ou amicale. Là, l'énergie centrale, quand même, ici, c'est l'idée... Bon, la croix, dans le normand, hein, c'est un fardeau, une souffrance, une douleur, une difficulté qui est rencontrée ici. C'est un rapport avec le fait de, peut-être... avec le fait de laisser quelque chose derrière soi. Il est vraiment question ici de tourner une page, d'enterrer quelque chose, et il y a cette notion de fin ici qui semble être compliquée, difficile ou douloureuse. Est-ce que c'est un rapport avec tout ce que je viens de vous présenter ici avec le petit Lenormand? Ça peut être aussi l'idée que là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez rompu avec quelqu'un, il est question de la fin d'une situation, fin de quelque chose, auquel cas vous étiez peut-être très attaché à cette personne, ou ça faisait très longtemps que vous étiez avec cette personne, et là, il y a quelque chose qui change fondamentalement dans cette relation où il y a eu une séparation. En tout cas, on voit que là, il y a une transition peut-être qui est douloureuse, qui est compliquée, qui est difficile. Il va être question effectivement là d'essayer de lâcher prise un petit peu et de ne pas être trop dur avec soi-même dans le cadre de cette transition, dans le cadre de ce départ, de ce changement important sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Là, on voit que il est question également
de blocages qui sont rencontrés. Alors, est-ce que c'est des blocages émotionnels? Est-ce que c'est des blocages dans la relation? Voilà. Il y a vraiment cette idée de ne pas réussir, de ne pas pouvoir s'investir aussi là. C'est peut-être sur ce plan-là qu'il y a une notion de blocage au niveau de la sphère sentimentale. Voilà. Alors ensuite, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose à régler. Il peut y avoir aussi des difficultés rencontrées dans une relation liées à une problématique financière, où il est question ici d'avoir à régler quelque chose. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer aussi. On a une notion de déblocage ici, d'accélération dans les événements, rapport à une dimension financière, dans le cas d'un divorce, d'une séparation ou quelque chose comme ça. Ça, c'est possible également. Et donc là, on peut parler effectivement de déblocage. Vous pourriez être amené à devoir vous déplacer pour régler quelque chose de manière officielle, légale ou juridique. Voilà. Allez, on termine avec un message. Message de vos anges. Message de guérison pour vous les béliers. Je vais laisser venir 4 cartes. Bon, celle-ci, c'est sûr. Deuxième carte. Voici. Oh bah non, quand même. C'est tout mon décor qui part en... Et un dernier message pour vous les béliers. C'est celle-là. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais vous les montrer. Voilà. J'espère que vous les voyez bien. Alors, première carte, deuxième carte, troisième, quatrième. Si vous avez choisi un chiffre, si vous voulez choisir un chiffre, chiffre 1, chiffre 2, 3 ou 4. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre votre temps. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez la carte « Vouloir pardonner ». Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on parle de sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, rompez vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour tous vos messages. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.